et messieurs, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Le Jeune et l'Entrepreneuriat. À la présentation, Président Gouma, nous avons reçu pour vous aujourd'hui un homme de Dieu, le berger, Jérémie Walissa. Avec lui, nous allons parler de plusieurs thématiques que vous allez découvrir bientôt. Bonjour. Bonjour madame. Comment vous allez? Non, je suis important par la grâce de Dieu. Merci, le bonheur est pour moi de vous recevoir aussi sur mon plateau. Monsieur Jérémie Walissa, quel est l'apport de l'Église dans la société? Oui, merci beaucoup madame pour la question. Du fait, l'Église joue un très grand rôle de nos jours dans la société. Pourquoi? Parce que nous constatons que dans la plupart des choses, pour les gens qui, à des fois, ne savaient pas vraiment donner l'endroit ou le valeur aux hommes de Dieu dans ce qu'ils faisaient, beaucoup ont eu à perdre leur bien, beaucoup ont eu à perdre leur présence. C'est parce qu'ils n'avaient pas vraiment engagé Dieu dans ce qu'ils faisaient. Mais quand nous constatons maintenant de nos jours, les gens qui ont eu vraiment cette connaissance-là, les gens qui ont eu la révélation de pouvoir intéresser, de pouvoir vraiment incarner Dieu ou initier Dieu dans ce qu'ils font dans la société, que ce soit dans les entreprises, que ce soit dans leurs activités différentes, ces gens-là, nous voyons qu'ils sont en train d'épanouir, ils sont en train d'évoluer et aussi d'aller de l'avant. Est-ce qu'un homme de Dieu peut être politicien? Un homme de Dieu peut être politicien? Oui, parce qu'on dit que l'église doit être au milieu du village. Bien sûr, l'église au milieu du village, c'est bien dit. Alors nous devons aussi savoir faire la part des choses. Il y a de ces gens qui, Dieu lui a juste appelé au ministère. Mais il y a aussi quelqu'un d'autre doté de la grâce et aussi des dons de la politique, ou bien selon la vie professionnelle. Et la personne, si se sent que non, aujourd'hui, je peux commencer à servir Dieu, mais au moment où la grâce ou les dons que Dieu a placés en moi, selon aussi la vie sociale, cela me pousse à faire de la politique. Cela n'est pas du péché. Entendre vos propos, soutenez-vous le combat de l'éveil patriotique que mène l'évêque Pascal Mouna? Bon, en fait, pas totalement. Parce que vous voyez, il y a eu aussi beaucoup des interprétations sur les événements passés, vous-même vous êtes témoin. Quant à moi, je ne peux dire que nous puissions quand même assister le pouvoir en place, assister nos autorités dans leur ensemble, dans la globalité de nos autorités politiques ainsi qu'on sort, de pouvoir vraiment les aider aussi dans nos prières. Parce que c'est celle la prière qui peut changer les cœurs des hommes. Ce n'est que la prière qui peut vraiment faire de sorte que si la personne avait vraiment un cœur, pas comme le cœur de tout le monde, pas comme un cœur vraiment qui soit compatissant, qui soit vraiment un cœur qui peut supporter vraiment d'autres personnes, mais Dieu seul peut faire qu'à travers nos prières, nous en tant que peuple, parce que quand nous prenons d'abord l'exemple, je vous amène dans la Bible, au moment où Pharaon s'était vraiment approprié des enfants d'Israël, il se voyait garant, il se voyait vraiment au-dessus de tout. Mais qu'est-ce qui a fait que Pharaon puisse vraiment libérer le peuple d'Israël en esclavagisme? Ce n'est que l'assistance de Dieu à travers son serviteur Moïse. Quand Dieu a appelé Moïse, c'est à ce moment-là que Moïse s'est décidé d'entrer chez Pharaon, de lui convaincre que c'est Dieu m'a envoyé afin qu'il puisse libérer son peuple. Alors, le temps que nous menons au jour d'aujourd'hui, cela nécessite que nos prières, afin que Dieu puisse sauver notre pays. Monsieur Jérémie le berger, la ville province de Kinshasa est qualifiée de la ville où on quitte une fois abondante. Alors, malgré cela, il y a de multiplication des églises, surtout des réveils, mais apparemment les choses ne changent pas. Tout le monde a l'église, tout le monde a des amis dans l'église, tout le monde a beaucoup plus et pas la chrétien. L'analyse de ça par rapport à ce phénomène. Ouais, merci beaucoup pour la question, mademoiselle Francilia. Bon, en fait, à ma façon de voir les choses, nous constatons que cela est aussi l'accomplissement de la promesse et de la parole de Dieu. Parce que Dieu l'a dit dans sa parole, qu'au dernier jour, il y aura des faux prophètes et des faux pasteurs. Alors, tout le monde ne sont pas des dieux.
tout le monde ne sort pas de Dieu. Et il y a ceux-là qui peuvent venir avec les intentions contraires à ce qui est réel pour ne pas vraiment montrer aux gens la vérité et les dérouter dans plusieurs domaines, dans le fétiche, dans la magie, ainsi que dans d'autres choses. Nous allons donc vers la fin du monde. Oui. Alors peut-on aussi affirmer que la pandémie du Covid-19 est une punition de la part du Seigneur? Effectivement, j'assure cela du fait que nous avons constaté que les gens avaient déjà oublié l'essentiel. Vous voyez, c'est maintenant l'Église qui veut maintenant aller dans le monde. Et ce n'est plus le monde qui veut venir vers Jésus. Et quand Dieu a constaté cela dans sa majesté, dans sa divinité, il a dit que non, cela n'est pas vraiment probable. Et comme il est Dieu, il est souverain, c'est pour cela qu'il s'est dit que non, il faut qu'il puisse quand même donc faire quelque chose qui va maintenant faire entrer les gens, donc qui va pouvoir entrer dans les pensées des gens pour amener les gens à l'essentiel. Vous constatez que de nos jours, il y a déjà le mariage homosexuel, le lesbienne. Alors, ce sont des choses qui sont des abominations à la parole de Dieu. Ce sont des choses qui se faisaient dans les temps, du temps des temps anciens. Ce sont des choses qui avaient attiré la colère de Dieu. C'est pour cela que Dieu avait puni Sodome et Gomorrhe à travers de tels actes. Et c'est ces mêmes actes qui veulent revenir encore de nos jours. Alors, comme Dieu aime beaucoup son peuple, il ne veut pas encore le faire périr comme il avait fait périr donc le peuple ancien, mais Dieu a voulu faire sa grâce. C'est ainsi, il nous a juste fait voir que non, je suis Dieu qui agit pas dans ma colère et dans ma grandeur. C'est ainsi, cette pandémie avait voulu vraiment bouleverser les choses, mais grâce à nos prières, grâce aux prières du monde entier, Jésus-Christ nous a fait encore grâce et cette maladie a un peu pu s'apaiser. Et tant que berger, et tant que chrétien, comment le chrétien peut faire pour se racheter devant l'Éternel? Oui, en tant que serviteur de Dieu, c'est que je peux demander aux chrétiens d'aujourd'hui, c'est que je peux demander à l'Assemblée des saints, c'est que je peux demander à l'Église corps du Christ, c'est que nous devons vraiment revenir à l'essentiel. Revenir à l'essentiel, c'est quoi? Donc, avoir la soif de Dieu. De nos jours, l'Église a perdu la soif de Dieu. Nous constatons que nous sommes en train de vivre les événements de l'Église de la Odyssée. Qu'est-ce que l'Église de la Odyssée prétendait être? L'Église de la Odyssée prétendait être une Église riche, une Église forte, une Église puissante. Mais dans la vision de Dieu, Dieu constatait que cette Église était nulle et était sans position normale. Pourquoi? Parce que de ce temps-là, l'Église était en train d'évoluer selon le pensée des gens, selon le pensée des fidèles. Et c'était le fidèle qui se décidait de quoi le pasteur peut prêcher, de qui il peut inviter. Vous voyez des choses pareilles. Et c'est ce que nous sommes en train de constater encore de nos jours, ce qui n'est pas normal. Jean l'a parlé en Apocalypse. Il a dit cela. Alors, quand nous faisons des illusions, nous comprenons que l'Église du jour d'aujourd'hui a perdu vraiment la soif. Nous devons rentrer à l'essentiel. Chers pasteurs, chers serviteurs, vous devrez vraiment faire de tout le mieux possible pour inclure quelque chose de nouveau dans le cœur de nos croyants. Nous ne allons pas à l'église pour s'enrichir. Nous ne venons pas à l'église pour se faire de l'argent et payer des parcelles, payer des terrains, ainsi de suite non plus. Mais nous venons, c'est pour sauver des âmes perdues. Alors, ce que moi je peux dire que Jésus-Christ a parlé toujours. Il dit, je suis à la porte et je frappe. Un jour, Jésus reviendra pour frapper à la porte et demander le pasteur, les âmes à qui il les avait envoyés, afin que ces âmes soient sauvées. En parlant des enrichissements, quelle est l'importance des dîmes et des offrandes dans les églises? Effectivement, le dîme et les offrandes, cela est correct et normal. Même la Bible elle-même nous a parlé de ça. Voyez l'exemple de Noé. Après le déluge, quand Noé était sorti de la barque que Dieu lui avait inspiré pour construire, Dieu lui a dit de faire une offrande. Et Noé avait fait l'offrande, il avait posé l'offrande. Et Dieu avait agréé cette offrande-là. Dans nos églises, je dois aussi beaucoup parler aux croyants et à nos bien-aimés que la dîme est tellement importante. Parce que le travail que tu as, ce n'est que Dieu qui peut faire de sorte que tu puisses en avoir. Et tu dois aussi soutirer un dixième après avoir été payé, après avoir vraiment emmagasiné aussi, donc, ou trouvé de bénéfices.
tu dois faire aussi la part de Dieu. La dîme va pouvoir aussi aider l'église à évoluer parce que l'église ne peut pas évoluer sans moyens financiers. C'est un peu ça les problèmes. Alors le Dieu le phénomène appelle de fond dans les églises. Alors qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de cela? Bon, en ce qui concerne les appels des fonds, cela aussi fait partie de la façon dont les gens sont aussi enseignés dans leur communauté différente. Ce qu'on remarque bien, c'est beaucoup plus dans les églises de réveil. Bon, pas dans toutes les églises, je dis cela. Pas dans toutes les églises. Il y a des églises qui ils peuvent faire des appels des fonds juste pour soutenir quelque chose qu'ils sont en train de faire, un projet quelconque, vous voyez, en matière de construction. On peut organiser donc une convention et dans cette convention, on dit que nous faisons l'appel des fonds pour que les gens viennent soutenir l'œuvre de Dieu avec autant d'argent. Alors, tout fait partie toujours de l'avancement et aussi de l'œuvre de Dieu. Vous avez parlé de la soif de Dieu. Qu'est-ce que c'est exactement avoir la soif de Dieu? Merci beaucoup pour la question. Avoir la soif de Dieu, en quelque sorte, c'est désirer la présence de Dieu. Vous voyez? Parce que la Bible dit en Jean chapitre 4, le verset 23 à 24, que l'heure est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est cela les adorateurs que le Père demande. Or, comme Dieu est esprit, il est bon que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Par là, nous comprenons que dans la soif de Dieu, il y a l'adoration. Et c'est dans l'adoration que nous avons vraiment soif d'adorer Dieu. Parce que la Bible aussi ajoute pour Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. C'est-à-dire nous nous retrouvons dans l'obligation, dans le devoir de désirer Dieu. Comme une biche soupire après le courant d'eau, ainsi mon âme a soif de l'Éternel. Oui, Dieu nous amène, donc Dieu veut assez que nos cœurs, nos âmes, nos pensées soient vraiment convergées à lui, à chaque instant de notre existence ici sur bas. Ici sur terre. D'accord, merci. Berger Walesa, vous êtes berger dans l'église centre de réveil charismatique, dirige le pasteur Kaboulou Walesa. Qu'en est-il de son état de santé actuelle? Bon, en fait, c'est un père bien, un père charismatique, un père qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui au travers ses conseils, au travers son orientation de faire les choses. Alors, ce que je peux dire, c'est que c'est quelqu'un qui a vraiment fait beaucoup du travail. Et il continue à le faire jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il y a des gens qui sont délivrés, des gens qui sont guéris, des gens qui sont vraiment visités au travers. Effectivement, bon, des poisons ont été à plusieurs reprises, mais comme le temps de Dieu n'est pas encore arrivé pour lui, c'est ainsi qu'il surgit toujours. Et il y a même un pasteur qu'on soupçonne. Bon. Mes informations sont exactes. En ce qui concerne les soupçons et autres, vous voyez, les rumeurs sont plusieurs. Certains peuvent dire ceci, les autres disent cela, mais en ce que moi je connais, c'est que, bien sûr, il a été empoisonné, mais jusqu'à là, on n'a pas encore vraiment dévalé la personne en question. D'accord, nous rappelons que le mission Le Jeune et l'entrepreneuriat a reçu pour vous aujourd'hui le berger Jérémy Walesa. Monsieur Jérémy, le mission, c'est pour les jeunes et l'entrepreneuriat. Nous pouvons finir cette émission en disant pourtant parler de jeunes et de l'entrepreneuriat. Bon, qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes qui entreprennent? Oui, pour les jeunes qui entreprennent, ce sont des jeunes vraiment à encourager et aussi à motiver. Parce que vous voyez, de nos jours, c'est un peu difficile de s'en trouver un travail facilement. Parce que nous aussi, nous sommes des témoins, nous sommes vraiment des exemples favorables. Nous avons eu aussi à passer par-ci, par-là, introduire des CV, faire des stages. Mais pour finir, nous n'avons pas eu à avoir une source favorable. Mais si tu es un jeune, tu commences avec l'esprit de l'entrepreneuriat. Tu commences à entrer en connexion avec des gens qui vous ont déjà précédé, des fois dans les domaines de vente en ligne, de marketing en réseau, vous voyez. Cela est aussi quand même bénéfique parce que petit à petit, ça va aussi vous aider à devenir DG de toi-même. Ça va vous aider à devenir gérant de toi-même. Et c'est comme ça que la personne peut gagner. Quelles sont vos ambitions par rapport? Pensez-vous également entreprendre quelque chose où vous entreprenez déjà? Oui, en matière de l'entrepreneuriat, nous sommes toujours en train de chercher vraiment
de pistes d'atterrissage pour aussi commencer quelques affaires, quelques activités qui peuvent nous aider aussi à bien évoluer. C'est un peu ça. D'accord, monsieur Jérémy Walesa. Nous tendons vers la fin de notre émission. Qu'avez-vous à nous à dire? Oui, merci beaucoup, mademoiselle Priscilla. Le dernier mot que je peux dire, c'est de s'adresser à la jeunesse. Jeunesse, nous devons vraiment nous tenir debout parce que nous sommes l'avenir de demain. La base de toutes choses dans les jours à venir, c'est la jeunesse. Alors, nous devons être forts, nous devons bosser dur, nous devons étudier, nous devons, même s'il n'y a pas de travail, mais quand même, on doit avoir un bac, on doit avoir vraiment l'accès, la clé d'ouverture à d'autres portes, à d'autres privilèges quelconques. Alors, ce que je peux vraiment dire aux jeunes, c'est de pouvoir vraiment avoir l'esprit de créativité. Bien que tu n'as pas le moyen de pouvoir t'élargir dans certaines choses, mais tu peux aussi créer des connexions, tu peux créer aussi quand même quelques ambitions, quelques activités même locales que tu peux commencer à faire petit à petit, selon aussi la conjoncture actuelle, pour que tu puisses te retrouver, pour en fait trouver quoi manger, quoi te vêtir, ainsi de suite. C'est ce que je peux dire à la jeunesse. jeunesse. C'est surtout l'église centre de réveil charismatique. Oui, l'église centre de réveil charismatique, c'est situé au niveau de la commune de Barumbo. C'est juste tout près de la barre Cheta. Cheta, oui, oui. Juste si tu arrives là, tu prends Beau Marché sur la rue Walesa. Donc, c'est connu de tous. Alors, si tu arrives là, tu ne seras pas vraiment dessus, et tu seras bien reçu. Il y a des hommes de Dieu qui sont vraiment disposés pour recevoir et aussi pouvoir échanger avec les enfants de Dieu. Merci. Mesdames et messieurs, nous chutons vers la fin de notre émission Le Jeune et l'entrepreneuriat qui a reçu pour vous aujourd'hui les bergers Jérémy Walesa. Avec lui, nous avons parlé du soif de Dieu, nous avons parlé de l'apport de l'Église dans la société, nous avons également parlé de la pandémie liée au Covid-19. Merci pour vous de l'avoir suivi. Nous nous retrouverons prochainement pour la prochaine édition. Merci.